Est-ce que tu t'es déjà demandé quand commencer la pénétration avec une femme pour durer longtemps avec elle? Alors, quel est le parfait timing pour pénétrer une femme? Si tu t'es jamais posé la question, c'est certainement que la réponse va t'intéresser fortement. Parce qu'il se peut très bien que tu commences la pénétration au moment le plus désavantageux pour toi. Comment je le sais? Parce que tu es un homme. Et comme tout homme, tu réponds aux lois de la nature. Et généralement, on a tendance à commencer la pénétration quand on est beaucoup trop excité. Et ça joue quel tour? Ça joue le tour de je commence la pénétration, je suis déjà à 9 sur 10 en termes d'excitation, et là, j'éjacule beaucoup trop rapidement. Salut, moi c'est Pierre, je suis un ancien éjaculateur prématuré, et aujourd'hui, on va parler du bon moment pour pénétrer une femme. Et c'est vraiment quelque chose qui a une des plus grandes réalisations de certains hommes que j'ai pu accompagner. C'est clairement quelque chose qui a réussi à les débloquer dans leur sexualité. Alors écoute bien, on a souvent cette idée qu'un bon amant, un amant qui sait vraiment gérer au lit, c'est quelqu'un qui pénètre de façon passionnelle, de façon torride. Quelqu'un de tout feu, tout flamme, quelqu'un sur les chapeaux de roue dès le début. Et ça, on l'a probablement des films hollywoodiens et de toutes les images qu'on a des couples où ça commence de façon très torride et de façon très serrée. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu mets toutes les chances de ton côté pour éjaculer beaucoup trop rapidement. Il y a quelques temps, je parlais du lâcher prise et c'est vrai que le fait de choisir le bon timing pour pénétrer une femme, ça fait partie d'un élément de contrôle, mais c'est un élément de contrôle où en fait tu acceptes que tu as certaines pulsions sexuelles et tu fais avec. Mais tu fais avec intelligemment. Alors, ce que font la plupart des hommes, c'est qu'ils commencent en ayant un 9 sur 10 en termes d'excitation. Ils ont un 9 sur 10, c'est hyper chaud dans leur corps, ça brûle de partout et du coup, ils attaquent. Donc là, l'erreur, elle est immédiate, tu la vois. Combien de temps est-ce que tu donnerais à un homme qui commence avec un 9 sur 10? Tu lui donnes très peu de temps. 14 secondes, 23 secondes, tu connais la suite. Et ça paraît être un principe hyper simple. Ça paraît être du bon sens, n'est-ce pas? Et pourtant, beaucoup d'hommes font l'erreur. Et on fait l'erreur parce qu'on se laisse surprendre. On se laisse distraire, soit par notre partenaire et son propre plaisir, soit parce que finalement, on n'est pas assez à l'écoute de notre corps et des sensations physiques qu'on peut y ressentir. Parce que notre corps, il ment pas. Il va clairement te donner des signaux d'alerte. Et il faut savoir les écouter. Et c'est pour ça que je pense que c'est si important que tu puisses exercer de la masturbation en pleine conscience ou d'autres formes de prise de conscience, comme la méditation, comme le yoga, pour te faire revenir à l'essentiel, qui sont les sensations physiques de ton corps. Donc premièrement, un homme qui commence en étant fortement excité, c'est un homme qui finalement ne fait pas assez attention aux signaux de son corps. Et il y a un deuxième facteur qui rentre en jeu. Et ce facteur-là, c'est la femme. Bien sûr, l'amour, ça se fait à deux. Et ça n'aurait aucune valeur si c'était un événement qui était vécu tout seul. Mais dans ce cas-là, dans le cas du début de la pénétration, il vaut beaucoup mieux savoir t'écouter toi que écouter l'autre. Voilà le scénario qui se présentait à moi avant quand je subissais ce problème. Moi, à l'époque, le truc qui me donnait le signal pour commencer à pénétrer ma partenaire, c'était des vas-y, des j'ai envie de toi. Et c'était le seul feu vert que j'écoutais. Je ne savais pas vraiment écouter mon corps. Peut-être que tu te sens égoïste. Peut-être que tu te dis ouais, mais du coup, c'est pas juste pour elle. Elle a envie que je la pénètre. Moi, je sens dans mon corps que j'ai envie de la pénétrer. Pourquoi est-ce que je me forcerais à m'arrêter, à me réfréner? Eh bien, la logique, elle est vraiment simple. La femme, ta partenaire, elle a que conscience de son propre plaisir.
elle n'a pas du tout conscience de ta propre excitation sexuelle. Et donc du coup, c'est pas vraiment, si tu veux faire durer le rapport sexuel, c'est pas vraiment à elle de prendre les rênes. C'est beaucoup plus à toi. Parce que le rapport sexuel, la durée du rapport, si tu tiens pas longtemps, elle est entièrement ou énormément dépendante de toi et de ta capacité à te retenir. Et donc, c'est vraiment un effort de couple. Il faut le voir comme un effort de couple, comme se retenir avant de pénétrer. Alors, ce n'est pas non plus un très gros effort, hein. Je parle de se retenir, mais c'est juste être conscient de ne pas pénétrer forcément avec une excitation qui est forte. Et puis, si tu lui laisses un petit laps de temps entre le signal qu'elle te donne et le moment où tu commences la pénétration, tu la frustres un petit peu. Ça augmente clairement sa tension sexuelle et ça augmente clairement son désir. C'est bon pour elle, c'est bon pour ton couple. Il y a aussi une autre chose qui fait que beaucoup d'hommes commencent beaucoup trop haut. C'est qu'ils ont peur de ne pas avoir une érection suffisamment haute. Ils ont peur de ne pas bander assez dur. Et cette peur, clairement, je la comprends. Énormément de ce qu'on appelle virilité chez nous dépend de notre taille de pénis. Hein. Quand tu regardes les plus grosses recherches de Google, c'est quoi? C'est comment augmenter la taille de son pénis ou quelque chose comme ça. Et donc, clairement, notre fierté, elle est associée à notre niveau d'érection, des fois sexuellement. Bon, premièrement, moi je trouve ça un petit peu dommage. Et deuxièmement, c'est totalement une vision franchement erronée. Quand tu regardes un amant qui se débrouille bien au lit, lui, il a totalement conscience que son excitation sexuelle, elle peut varier. Son érection, elle peut diminuer au cours du rapport sexuel. Et les femmes aussi, elles en ont conscience. Tiens, on prend n'importe quelle femme, et si je te disais que ses tétons, ils durcissaient, et ils se ramollissaient, et ils durcissaient et se ramollissaient pendant un rapport sexuel, comment est-ce que tu la qualifierais? De normal, hein? Et bien, c'est exactement pareil avec les hommes. Nous les hommes, notre érection, elle peut varier et elle peut augmenter et diminuer. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait OK. Le but du jeu pour toi, pour pénétrer au bon moment, c'est d'arriver à peu près à un 7 sur 10 en termes d'excitation. 7 sur 10 c'est bien parce que c'est suffisamment dur pour que tu n'aies pas trop à forcer, hein. Mais c'est suffisamment bas pour que tu aies de la marge de manœuvre et que tu puisses commencer la pénétration avec un fort degré de sérénité. Ok, si tu veux en savoir plus sur le sujet, pouvoir contrôler le moment du début de la pénétration, c'est vraiment qu'une facette, c'est une des premières facettes pour savoir vraiment bien gérer un rapport sexuel et pour pouvoir durer longtemps. Si tu veux en savoir plus, je t'ai préparé une heure de masterclass rien que pour toi. La masterclass s'intitule « Comment passer de 30 secondes à 30 minutes au lit en l'espace de 3 mois » où je t'ai préparé énormément de conseils, d'astuces que tu peux appliquer dès maintenant. Donc je t'invite, si tu es intéressé, à cliquer juste en bas. Moi c'est Pierre, je suis maintenant un coach sexuel. J'accompagne les hommes pour vaincre l'éjaculation prématurée et je te souhaite une très bonne semaine. À la prochaine.